Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits d'Allah, c'est-à-dire la nima. Qu'est-ce que cela veut dire? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma islaman atamma tughnina bihi an kulli az-zayg waz-zalal. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Ya Allah, complète la bénédiction de l'islam sur nous et protège-nous de toutes sortes de dérapages de l'œil et de tout écart de comportement et de conduite. Allahumma mahabbatan ilayka tughnina bihi an kulli ma siwak. Ya Allah, accorde-nous un amour éperdu envers toi, que cela nous libère d'attacher nos cœurs à tout ce qui n'est pas toi. Allahumma khullatan wafiyatan tughnina biha an khullati man siwak. Ya Allah, nous te demandons et te supplions d'être notre bien-aimé et d'être avec nous à tout moment, car tu es notre seul maître et tu es notre seul allié. Laisse-nous être si honorés de ta bonté qu'elle nous empêche de compter sur toute alliance artificielle qui pourrait venir d'un autre que toi. Allahumma ru'yataka wa ridwanaka tughnina bihima an kulli ma siwak. Ya Allah, honore-nous de ta vue et élève-nous au rang d'être satisfait de nous, qu'elle soit telle qu'elle nous rende complètement détachés de tout ce qui est autre que toi. Est-ce que le fait que la Terre est à une distance égale du Soleil est un bienfait d'Allah? C'est-à-dire pas trop loin pour que nous gélions et pas trop près que nous brûlons? Est-ce que le fait que la Terre soit inclinée dans un certain angle sur son axe et tournant sur une certaine vitesse est un bienfait d'Allah? Est-ce que le fait qu'une couche d'ozone protège le globe terrestre est un bienfait d'Allah? Est-ce que le fait que la propriété de photosynthèse existe, que nous puissions avoir un air respirable est un bienfait d'Allah? Que le soleil vienne donner de la chaleur et des particules juste assez pour qu'il y ait végétation, donc des fruits, des légumes étaient les bienfaits d'Allah? Vous l'avez compris, tout est un bienfait d'Allah. Que ça vient des cieux et de la terre, c'est grâce à Allah que nous pouvons vivre, que nous pouvons apprécier de vivre. C'est grâce à Allah que nous existons d'ailleurs. C'est grâce encore à lui que nous pouvons manger, boire et trouver du bonheur. Et c'est encore grâce à lui qu'il va avoir une vie après la mort. Donc, est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur la surface de la terre qui n'est pas un bienfait d'Allah? Non, tout est bienfait d'Allah. D'ailleurs, étant donné que nous sommes au 22e jour du mois de Ramadan, nous lirons le Juz 22 aujourd'hui. Et dans le Juz 22, Allah nous rappelle dans la sourate Fatr, au verset numéro 3, où il dit clairement « Ô vous les hommes, rappelez-vous les bienfaits d'Allah envers vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui vous a accordé le ciel et de la terre, c'est ce qui est nécessaire à votre subsistance ?» Et là, il y a un point très important, il demande s'il y a un autre créateur que lui. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tout cela peut également exister seul sans créateur? Il est clair que la perfection de la création nous indique qu'il y a un créateur. C'est comme quand Ustad Bediüzzaman dit, quand vous voyez une aiguille, est-ce que vous pouvez penser que l'aiguille s'est fait tout seul? Ben non, il y a un artisan. Ou alors un exemple un peu plus élémentaire, il dit vous êtes dans le désert, il y a du sable. À un moment donné, vous voyez des traces de sabots de chameau. Vous savez qu'un chameau est passé parce que voilà, il y a une trace. Donc il y a quelqu'un qui a laissé les traces. Et dans l'univers entier, il y a des traces de la création d'Allah, la signature du divin. Alors ce n'est pas un cours où on va démontrer
l'existence d'un créateur, mais il est clair qu'avec une simple observation, on peut que conclure qu'un créateur existe. Et c'est grâce à ce créateur que nous vivons de subsistance, de survie. Et c'est ça en fait, il y a une multitude de bienfaits. D'ailleurs, il y a un autre passage où Allah dit clairement « Si vous essayez de compter tous mes bienfaits, vous n'y arriverez pas, tellement ils sont infinis. » Et puis, on a attiré notre attention sur un fait, c'est que il est vrai qu'il donne la subsistance, les bienfaits qu'on ne peut pas quantifier. Et il demande à nous de ne pas nous détourner de lui. Parce qu'il dit « Moi, je vous donne des bienfaits et j'attends de vous juste que vous vous tourniez vers moi. » Alors, se tourner vers Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit l'adorer. C'est quoi l'adoration? Pas les choses les plus simples. Après l'attestation de foi, c'est prier 5 fois par jour. Pendant le mois de Ramadan que nous sommes, on jeûne. C'est de cette manière que nous l'adorons. Ceux qui ont les moyens vont privilégier le mois de Ramadan pour démultiplier les bienfaits. Ils vont payer leur zakat. Quand on a les moyens financiers et l'énergie, on va faire le pèlerinage à la Mecque. Et ainsi de suite. Et au minimum, c'est ça l'adoration. Et on doit faire cela pour lui. Et puis Allah, toujours dans la sourate Fatr, juste au verset 5, il dit « Ô vous les hommes, la promesse d'Allah est vraie. » Alors quelle promesse? Il répond immédiatement. Il dit « La vie de ce monde ne doit pas vous tromper, donc on vit ici des fois comme dans un paradis. Allah dit « Attention, c'est un faux paradis ici, que cela ne vous trompe pas. » Ensuite il dit que ces vanités ne vous induisent pas en erreur au sujet d'Allah. Voilà qu'ici ce n'est pas un vrai paradis, c'est un faux paradis. Ça ne veut pas dire qu'on doit être malheureux tout le temps, mais ça veut dire qu'il y a un monde dans l'au-delà où on va rendre des comptes à Allah. Et on doit donc le remercier pour tous ses bienfaits. On va le remercier comment? Justement en l'adorant, en vivant une vie qui va s'aligner dans les consignes du Coran et de notre saint prophète et nous détourner de ce qu'il nous a interdit de réaliser. On va réfléchir à aligner notre vie et n'oublions pas que le mois de Ramadan est une bonne opportunité pour avoir de nouvelles résolutions. Et Inch'Allah, qu'Allah nous aide à nous protéger de nous détourner de lui. Maintenant, vous allez pouvoir visionner un extrait d'une assise de Hoja Efendi. İnsanlığın iftar tablosu mübarek sinni şerifi düştüğü zaman, yanağı yaralandığı zaman, uğrunda başların kolların verildiği zaman hiç öfkelenmedi, kızmadı. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la ya'rifun dedi. Allah'ım kavmimi hidayet eyle, bilmiyorlar beni. Bilseler yapmayacaklar. Mohammed, le messager de Dieu. Et obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Dieu est avec les endurants. Sourate 8, verset 46. La force et l'unité des musulmans résident dans leur soumission à Dieu et à son messager. Le messager a établi la Sunna en vivant le Coran, ce qui veut dire que c'est la seule voie que sa communauté puisse suivre. Partant de là, nous pouvons dire que la Sunna est plus détaillée que le Coran et est indispensable pour mener une vie droite en termes islamiques. Les musulmans ne peuvent obéir à Dieu et montrer leur amour pour lui qu'en obéissant au messager ou en suivant sa Sunna. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi, alors Dieu vous aimera. Sourate 3, verset 31. En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier, et invoque Dieu fréquemment, sourate 33, verset 21, et beaucoup d'autres versets. Mohammed, le messager de Dieu. Je termine la vidéo en donnant la question du jour. Qui est le grand savant qui fait la métaphore entre l'aiguille et son artisan? Écrivez votre réponse en commentaire avant demain midi pour tenter de gagner un cadeau.
Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo avec vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.